Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leurs vécus. Donc, bonne écoute! Un merci spécial à Aerozone.ca pour le support de cette émission. Aujourd'hui, En toute confidence avec Jessie, on reçoit Élodie. Élodie est venue nous conter son histoire de vie et pourquoi sa jeunesse a été assombrie. Donc, bonjour Élodie, ça va bien? Ça va bien, toi? Mais oui, super, merci. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes, tu viens d'où, puis où toute ton histoire a commencé? Parfait. Ben, j'ai 21. Je viens à la base de l'Estrie. J'ai déménagé sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, c'est ça. J'ai vécu une grosse histoire qu'on va commencer à parler. OK, puis ça a commencé dans ta jeunesse jeune? Oui, ça a commencé assez jeune. J'avais 12 ans. Mon père, il a eu un gros accident d'auto. OK. Il y a eu le labrum déchiré. Fait que, Le quoi? le labrum dans la hanche. OK. Je savais Fait même pas que ça existait. que, tu sais, lui, il travaillait pour Post Canada. OK. Puis du jour au lendemain, peut plus conduire l'auto parce que sa hanche, elle risquait de déboîter et tout. OK. Fait que ça lui a fait comme tout un choc. Là, tu sais, il y a eu des tentatives de suicide parce que sa médication était pas bien ajustée. Fait que OK, fait que ça allait pas bien, là. Ça Ça a allait commencé pas à bien. dépérir de son côté, Ouais. puis... Après ça, il y Sur a eu son gros estime des problèmes. personnelle aussi, Exactement. Là, tu sais, parce que c'était plus lui qui rapportait le pain sur la table. Là, tu sais, Ouais. il était prêt avec la sac puis tout. Fait que ça lui a fait comme tout un choc. Puis ça a fait un choc dans le couple OK. aussi. Mais mes C'était deux parents. maman qui était supposée... Là, c'était maman qui était obligée de tout ramener dans le couple puis de te ramener l'argent, là. Ouais, maman, en plus de s'occuper des enfants, parce que papa, il a mal à la hanche. Tu sais, papa, on est quand même 4 enfants, nous autres, dans la famille. Fait que, Qui a plus de confiance en lui, qui se sent plus valorisé. Fait que là, ça, c'est un gros cercle vicieux, là. fait qu'ils l'ont diagnostiqué trouble de personnalité limite avec humeur dépressive. Oh, OK. Fait que, un trouble d'adaptation avec humeur et dépressif. C'est quoi, ça, un trouble d'adaptation? T'adapter à Step des back, situations ouais. qui arrivent ou... Ouais, s'adapter OK. de comme, tu sais, il a toujours travaillé 50-55 heures par semaine depuis depuis qu'il est ouais. tout jeune. Puis là, tout d'un coup, il peut plus travailler, mal à la hanche, sa physio l'aide pas. Il est en attente d'une opération. Fait que, tu sais, ma petite sœur, puis, tu sais, mes 2 petits frères, on a vu mon père avec un couteau, sa gorge, OK, une prêt vrille, à- sa gorge. Prêt à mettre fin à sa vie, là, parce ouais. que il savait qu'il était plus lui-même. Ouais, il était plus lui-même, il était plus capable. Fait que, tu sais, on a eu gros les policiers qui venaient à la maison. As-tu été pris en charge par l'État? Ça y a pris un bout. OK. Là, il allait à l'hôpital, là, il rencontrait le psychiatre. Après ça, ben, il ressortait. Mais là, sa médication était pas bien ajustée. Il a rentré la semaine d'après. Fait que ça a été gros comme du va-et-vient et tout. Ouais. Puis là, à un moment donné, au nombre de fois que la police se présentait, ils ont fait un signalement à DPJ. Fait que, ouais. OK, fait que là, on embarque dans la grande roue de la DPJ. Oh, J'aime oui. ça appeler ça la grande roue parce qu'une fois que t'embarques dedans, Elle est dure à sortir, c'est la vraiment, grande- vraiment très dur de s'en sortir. Ouais. Fait que là, ils ont obligé mes parents, parce que tu sais, mes parents, ils sortaient quand même ensemble, mais ils ont obligé à ce que mon père, ben, ils ont envoyé ma mère puis nous 4 dans une maison d'hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale. OK? Tu sais, fait que ça a commencé là, fait que mon père, comme lui, ça lui a fait un choc, là, du jour au lendemain, on t'enlève les 4 enfants puis ta blonde, puis... Mais avant son accident à la poste, tout allait bien. la vie, c'était une vie de famille normale. Là, C'était une tout vie de- allait bien, puis comme dans un Tout film, allait là, bien, dans notre petit 5,5 avec notre petit terrain, avec le chat, puis tout. les petites sorties le week-end, puis la vie est belle. Exactement. Fait Là, que, tu sais, tout d'un coup, là, pouf, ça a comme tout explosé en dedans de 6 mois, là. Comment tu le voyais en tant qu'enfant, toi? Tu sais, j'avais 11 ans. Tu réalisais-tu l'ampleur de tout ça, ou pour toi, c'était comme bof? Moi, je le réalisais. Mes petits frères et petites sœurs, moins. Mais, tu sais, j'ai comme toujours été là pour mes petits frères et petites sœurs. C'est correct, on va leur voir, papa, puis tout. Fait que, tu sais, mon père, après ça, il y avait des visites supervisées avec nous autres à DPJ, mais, tu sais, il était pas violent envers nous autres. Tu sais, ça avait pas rapport. Il était violent envers ta maman. Ouais, beaucoup de criage, tu sais, des bousculages, mais jamais venu au cou. OK. T'sais. Fait que, tu sais, c'était beaucoup du criage, puis tu sais, on veut pas ça devant les enfants. Puis avec les tentatives de suicide, il était comme...
Ils ont pas pris de risque. Et ont puis pas la pris de DPJ, oui, ils font du mal, oui, ils font du bien, mais Ouais. là, ils ont fait du bien parce Fait qu'ils ont du vu le bien danger. en partie. OK. Ouais, parce que c'est ça. Là, tu sais, on a changé comme 3-4 fois d'intervenante. On a passé d'intervenante en intervenante. Ouais. Puis, tu sais, ça a recommencé à la table d'orientation et tout. Fait qu'en tout, on a comme été 1 an séparés à 100% de mon père. Puis qu'on y voyait, on avait une visite de 2 heures, je pense, par semaine. Mais t'étais avec ta mère et tes autres frères et sœurs. Ouais. OK, au moins, t'avais ce lien-là. Ouais. T'as pas été placé dans une famille, hein? Non, C'est ça, OK. exactement. Fait que par la suite, tu sais, là, tu sais, je me cherchais un peu. Tu sais, moi, depuis là, que j'étais en maternelle première année, je me faisais traiter de pute. Je me suis fait traiter de bitch. Puis, tu sais, je me suis toujours fait intimider. Mes dents sont croches. J'étais une planche de plywood. Tu sais. Les gens se servaient de ton physique pour t'aller Ouais. t'atteindre, OK. Au matin. Fait que, tu sais, ça a comme toujours été ça, de l'intimidation par, tu sais, des interventions, par-dessus interventions qui ne changeaient pas grand-chose. J'ai eu des idées suicidaires, fait qu'on m'a rentré en psychiatrie. À quel âge, à peu près? 12 ans. Oh boy, OK. 12 ans, je rentrais pour la première fois en pédopsychiatrie. Puis, tu sais, là, on avait mis comme des choses en place et tout. Là, pendant notre séjour à la maison, d'hébergement et tout, là, je rencontre un chum. Puis tout. Le chum était... mon ex, dans ce temps-là, c'était pas l'affaire la plus recommandable. J'avais 13 ans, il y en avait 16, je pense. Ouais. Fait que là, la DPJ, elle s'est mêlée dans ça. Fait que finalement, on a mis terme à la relation pendant 2 mois. Parce qu'on me menaçait d'aller en centre jeunesse. OK, la DPJ t'a dit, gars, si tu laisses pas, Ouais. eux autres, ils le voyaient sûrement qu'il y avait de quoi qui marchait pas, là. Exactement. OK, ouais. Fait que là, je l'ai laissé fin mai, début juin. Là, l'été passe. Je m'en vais avec ma mère, et puis mes frères et sœurs, on s'en va en vacances, à mon retour de vacances. Tu sais, on se fait toujours dire par les adultes, faites attention du monde que vous côtoyez sur Internet. Ouais, ben ouais, Faites ouais. attention, puis tu sais, tous les jeunes, on se dit, fuck off, vous n'êtes pas de la même génération que nous autres. C'est pas à moi que ça arrive, c'est pas à aux moi que autres, ça hein? arrive, C'est tout le temps aux c'est autres. Ouais. Puis tu connais rien, t'as de la misère à ouvrir ton cell, puis à texter sur Facebook ou à répondre à ton téléphone. tu sais. Exactement. Fait, ouais, tu sais, j'étais tout le temps là. Tu sais. Tu minimisais un petit peu ce qu'elle essayait de te dire, puis Ouais. elle était au courant de c'est dangereux. Ouais, puis tu sais, puis ma mère puis mon père se sont mis comme à parler des inquiétudes à la DPJ. Oh. Et la DPJ leur a répondu, vous pouvez pas fouiller dans son ordinateur ni dans son téléphone parce que c'est son jardin secret. Mais c'est ça, tu sais, avec la Ouais. DPJ, c'est comme un couteau à 2 tranchants, tu sais. Ils vont aider, mais en même temps, ils ont Ouais. raison de dire que c'est ton petit Ouais. jardin secret. Mais dans cette situation-là, ça t'aurait aidé Ouais, à ce que la exactement. situation n'arrive pas. Exactement. Fait que, tu sais, il dit, ah, non, vous pouvez pas regarder dans ces choses parce que, tu sais, quand même, c'est son petit jardin secret. Fait que là, mon père était comme un peu frustré. Il dit, OK, puis s'il arrive de quoi, ça va être encore de notre faute. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, fait que ça a resté là. Je me souviens pas de la date, c'est le 19 ou le 20, il me semble que c'est le 20 août. Mais je me suis inscrite sur le site le 15. Le 15 août, le site dans la rencontreado.net. OK, le fameux site, je pense, tu passes ça à la télé, ça? OK, c'est le fameux site qu'on avait vu passer à TVA, Radio-Can, puis tout. Ouais. Ok. Fait que moi, je m'inscris là-dessus, je parle à une couple de gars, puis tout. Puis Mais ça, là, c'est un site fait pour les adultes? Ado. 12 à 25 ans. 12 à 25 ans, fait que 25 ans, eux autres calculaient ça, ado, OK. Ouais, c'est ça. Je sais pas, 12 ils à venaient de 25 quel ans. pays, c'était site-là, là, mais... La France. Ah boy. Fait que tu sais, je m'inscris là-dessus. Là, tu sais, je me cherchais, tu sais. Fait que, puis là, j'ai écrit un gars, il s'appelle Marc-André, il a 17 ans. OK. Fait que, on s'était C'était beau, Marc-André. Là, il me demande d'aller sur Skype. Fait que moi, comme une. Tu sais, je suis une petite jeune, j'ai 14 ans. Exactement. Je m'en vais sur Skype. Puis, il voulait jamais me montrer sa face. Il Puis là, on s'entend que t'as de l'attention d'un homme, Ouais. que lui, il rit pas de tes dents, lui, il rit Il pas de toi, il trouvait fait que pas de j'étais body bonne. shaming, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Toi, t'es comme, wow, Ouais, j'étais comme, crème. Au moins, tu sais, une personne qui a comme. tu t'es fait avoir par ces beaux mots. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça continue. Là, on est sur Skype, puis il me demandait de m'écarter, puis de me jouer après. Puis lui, il voulait jamais me montrer vers sa face. Lui, t'avais dit qu'il avait quel âge à ce Il disait qu'il moment-là? avait 17.
Fait que À un moment donné, là, il a dit qu'il y avait 24 vers la fin. OK. Fait que, tu sais, j'étais comme, mais tu sais, il est fin. On va lui Ouais. laisser une chance. Fait que là, il décide, lui, il partait de Trois-Rivières. Il a décidé de descendre jusqu'à Sherbrooke. Tabarouette, OK, c'est pas 10 minutes, là. Mais tu sais, j'ai quand même été wise dans ma malchance un peu, parce que je pense que c'est ça qui m'a sauvé de peut-être que ça aille plus loin. Parce que je l'avais appelé avec le téléphone à ma mère. OK. J'ai jamais été capable de supprimer le numéro dans l'historique. Fait que, tu sais, je l'avais appelé, on s'avait jasé un peu, je trouvais qu'il y avait comme une vieille voix, mais tu sais, un gars qui mue versus un ado. Ouais, t'étais pas sûr, c'est crème, OK, il y a peut-être vraiment 24, puis... Tu sais, c'est ça. Fait que, il dit parfait, ben j'arrive, mais il dit surtout efface le numéro de téléphone dans le téléphone de ta mère. Fait que j'étais comme, mais j'ai jamais été capable. Ça t'a pas réveillé un flag, ça, de dire pourquoi il veut que je fasse ce numéro? Ben, Petite parce fille que. de 14 ans, toute excitée, elle a juste hâte d'aller le voir. C'est ça. OK. Fait que je suis partie chez nous avec mon sac, puis je faisais de l'athlétisme. Fait que j'étais partie avec mon sac, mes souliers de course, puis tout. Puis je m'avais changé, j'avais mis comme une petite paire de shorts, puis tout. Rendu à mon école secondaire, parce qu'on était l'été, et j'habitais juste à côté de mon école secondaire. OK, t'es habillé, parti d'une manière de la maison, puis t'as été te changer. Ouais. Fait que t'as pas dit à ta mère, je m'en vais voir un gars, là. Non, moi j'ai dit, je Personne m'en le vais courir. sait. OK. J'ai dit, je m'en vais courir. Fait que, tu sais, puis ma mère, elle sait que d'habitude, ça dure pas plus qu'1 heure. Puis je revenais. OK. Après, là, tu sais, j'allais attendre, il arrive, il vire dans le cours d'école. Premièrement, qu'est-ce qui m'a assez frappé, c'est qu'il a passé dans le one-way là, pour rentrer dans le cours d'école. Je trouvais ça assez particulier que t'étais aussi pressé Oui. que ça quand c'était très bien indiqué que c'était un one-way. D'après moi, il voyait que son cou marchait, là, la petite était là, puis oh, ouais, yes, Ouais. sûr. Puis quand il a débarqué de son char, j'ai fugé. C'est un gars de 40 ans, là, qui a l'âge à mon père. OK, il avait pas 24, puis il avait même pas 30 ans, puis il avait carrément genre 40-45 ans. Ouais, il avait l'âge à mon père, j'ai figé. Parce que, tu sais, le cerveau, c'est fuir, attaquer ou figer. Ouais. Figer, fuir, attaquer. Tout a figé. Moi, j'ai figé. Fait que, il a pogné mes choses, il a pitché ça va dans le char, puis il m'a demandé d'embarquer. OK, Fait que il t'a j'ai même juste- pas rien dit, il a pogné tes choses, puis ah ouais, embarque. Fait que j'ai embarqué dans son char, on est allé dans un parc. Puis c'est là que, attouchement, il voulait que je le suce, il voulait la grosse affaire. Puis une des shots aussi, que genre, il m'a coincé la tête entre la porte de son char puis le coin du char. J'ai mangé un coup de porte. Mais voyons donc. Tout Puis, il était, je tiens à préciser, 6 heures le soir dans un parc où est-ce qu'il y avait des enfants qui jouaient. Et Ok. des parents que j'entendais très bien. Je les voyais pas, mais je les entendais. Puis j'avais bien beau crier, puis tout. Personne s'est présenté. ça. Personne Est-ce n'a que tu appelé. penses que quelqu'un aurait vu? Quelqu'un aurait pu voir ce qui se passait? Oui, c'est ça. Sûrement. Puis il y a ou tu sais, personne qui a levé un flag ou qui est venu à l'aide. Non. Ma mère avait appelé vers la police, puis mon père aussi. Il était comme, Chris, ma fille, ça fait 3 heures qu'elle est partie, elle passe jamais 3 heures. On avait déjà les parents qui étaient inquiets, là. Ouais. Fait que là, tu sais. Mais on est rendu dans une société tellement égoïste, puis chacun pour soi, puis on marche avec des œillères, puis Ouais. on veut pas se mêler des choses des autres, mais des fois, Faudrait peut-être un peu. dans certaines situations, il faudrait peut-être un petit peu... Ouais. Fait que là, mais mon père, dans mon ordinateur, je le savais pas. Il avait installé un logiciel espion qui cryptait tous mes messages. Fait que lui, il a décidé qu'il l'ouvrait à mon portable. hein? Puis quand il a vu que j'étais avec quelqu'un, puis tout, là, il a rappelé vers la police, il dit « Yo, ma fille est en danger. » là. Hein, c'est vrai, c'est Ma souvent fille, les jeunes, on va être frustrés après nos parents, puis quand il arrive des situations de même, on les remercie beaucoup. Ouais, fait que tu sais, là, mais la police, ils se sont jamais présentés, ils ont dit « Ah, faut attendre 24 heures. Pour être sûr que c'est pas une fugue et que c'est une disparition. Faut attendre 24 heures. » Ouais. Fait que là, mon père fouille dans le ciel à ma mère, il trouve le numéro. Mon père appelle au numéro. Oh my God. Pendant qu'il était en train, je m'en souviens, là, il y avait à la porte. Moi, j'étais couché, passager, conducteur, puis lui était l'autre bord dans la porte passager. Pour Ok, toi, comme t'avais baissé faire- ton banc, puis... Ouais, puis là, le téléphone s'est marqué Elodie Sherbrooke. Et je m'en souviens comme c'était hier. Mon nom, il était marqué avec ma ville. Fait que là, il a pogné l'air. Il a disjoncté, là, le gars. Il dit, mais tabarnak, t'étais censé, esti, d'effacer le numéro de téléphone. Là, tu vas prendre le téléphone, esti, puis tu vas enlever la batterie pour pas qu'on me retrace. Puis moi, j'étais comme, moi, je comprenais rien. J'étais ses shakes, puis je calculais rien. Mais là. là, lui, pendant ce temps-là, il te faisait des attouchements, là. Il était en train de me pénétrer, puis tout, là.
Oh, tabarouette, en plein jour dans un parc où il y a plein d'enfants. Fait que, tu sais, c'est pas juste, ça arrive pas juste à minuit, 1h du matin, dans une place fermée en noir ou dans un party comme moi j'étais victime d'un viol. Dans un parc, dans une auto, à la vue de tout le monde, il y en a qui ont vu, ils ont rien fait. Puis ça l'a quand même scrappé une bonne partie de sa jeunesse, tu sais. Ouais. Pour une intervention qui a pu prendre 5 minutes, quelqu'un cogne Ou dans la fenêtre. appelle, cogne dans la fenêtre, va se présenter parce qu'il y en avait des parents. Fait que là, lui, bien frustré, là, j'imagine que là, il a débandé un peu, là. Ouais, il a rembarqué dans son char. Après ça, il est venu me reporter. Il m'a pitché mon stock dans le cours de l'école où elle s'était venue me chercher. Il est retourné de porter. Ouais, OK. puis il a décollé sa course. Puis là, genre, j'étais toute perdue, moi, là. J'étais comme... J'étais shake, je braillais. Je monte, tu sais, je viens pour monter vers les marches pour repogner la rue, pour traverser la rue, puis j'étais rendue chez nous. Ma directrice d'école, elle sort. Out of nowhere. Ma directrice, la grande directrice d'école qui était en train de préparer la rentrée scolaire, elle sort. Elle dit hey, ça va-tu? Puis là, elle m'a reconnue. Elle t'a vu débarquer de l'auto du monsieur, là. Puis elle voyait que j'étais comme désorientée, puis genre, je catchais pas, puis je broyais. Elle dit non, tu vas embarquer avec moi, on va monter voir ton père. Non, j'habite juste à une rue, je vais y aller, je suis une grande fille. Elle voulait rien savoir, elle a été portée. Non, elle a pas été me porter parce que je voulais pas. Mais elle a pris à être sûre que t'étais correct. Puis souvent, les personnels de l'école, ils ont un sixième sens. Puis elle m'a suivi jusqu'à temps que je voyais mon père. J'arrive au coin de la rue. T'avais un bloc, puis l'autre bloc, c'était nous autres. Puis mes parents, ils étaient dehors. J'arrive au stop. Puis mon père, il me reconnaît. Il a dit! Là, genre... Là, j'écris papa, puis là, mon père, lui, il a disjoncté, là. Il dit Chris, je t'avais même pas reconnu au coin de la rue, je savais même pas si c'était toi, tellement que t'étais dépité, puis t'étais à terre. Même mes parents m'avaient pas reconnu. Fait que tout a éclaté en sanglots, j'imagine, là, ça filait pas, là, tu t'as déballé ton sac. Ouais. Mais là, il appelle la police, là, là, la police arrive. Ben oui, la job est faite. La job est faite, mais attends. Moi, je me suis fait accuser d'avoir consommé. Mais je rappelle que je fais de l'athlétisme. Je peux pas fumer du pot. Je peux pas consommer. T'es super sportive, pis ouais, c'est ça. Tu sais, fait là, vu que je chantais le pot, il me regarde, il dit Madame, vous avez consommé? Là, je repars à broyer. Je dis non. Dans sa poche droite, ça sentait le pot, puis il y en avait du weed. Puis on m'a jamais cru. On m'a pogné. On m'a dit que j'avais sûrement consommé, que c'était de ma faute. Que j'avais juste à pas être habillée comme ça, puis tu sais, j'étais en short. Ça, on parle de la police. La police, les deux policiers. Que t'as pas supposé habiller de même, tu l'as provoqué. Ouais, puis que j'ai consommé, fait que c'était normal que ça arrive, puis blablabla. Fait que, puis vu que j'étais ces shakes, que je broyais, j'avais les yeux rouges, c'était clair que j'avais consommé. On se rappelle que sur la voiture, c'est marqué « Protéger et servir ». Et prévenir. En tout cas, ouais. Fait que là, après ça, il appelle l'ambulance, il monte à l'ambulance à l'hôpital. On m'enferme dans une pièce. On t'a fait la trousse anti-viol. Ouais, mais avant ça, ils m'ont enfermé dans une pièce pendant 1 heure. J'avais pas le droit de parler à personne. Là. Ma mère pouvait pas venir, mon père non plus. J'étais tout seul, isolé dans une pièce dans la chambre 21 à l'hôpital. Avec 2 policiers qui checkent ta porte. Ouais. Mais ils étaient même pas à l'intérieur, je pouvais pas jaser à personne. Non, ils sont à l'extérieur, ouais, je sais, c'est le même moi avec. Puis là, moi, j'ai éclaté, là. Hey, Chris, j'ai envie de pisser, puis j'ai le goût de boire de l'eau, je peux-tu boire de l'eau, là? Il voulait pas. Ah, ben là, faut que t'attendes l'infirmière. Hey, tabarnak, là, ça fait 1 heure que je broye, esti, tu penses-tu, j'ai-tu besoin de mon petit verre d'eau, là? Mais le processus, c'est tellement différent que quand t'es un enfant, puis quand t'es un adulte, tu vois, moi, ils m'ont permis d'être avec Yannick. Ouais. Je voulais boire, je pouvais, je voulais aux toilettes, je pouvais. Ouais. Toi, t'es un enfant, t'es comme. Pour de vrai, on dirait que la loi, elle a de la misère à pas brimer le droit des jeunes en dessous de 18 ans. Ils ont quand même une parole, ces jeunes-là. Ils ont quand même quelque chose à dire. Ils ont quand même des émotions. Il faudrait quand même les écouter un peu. Ouais. Fait que là, finalement, tu sais, là, la petite infirmière arrive, était vraiment fine, la petite infirmière. Puis là, le médecin, quand il s'était rendu à faire les prélèvements, là, ils ont permis à ma mère de rentrer. Mais tu sais, j'ai quand même été 1 heure à broyer tout seul, à être en petite jaquette aussi, puis à geler dans la salle. À penser ce qui vient d'arriver, parce que ça fait pas longtemps que ça vient d'arriver en plus, là. Non, ça faisait 1 heure, 2 là, c'est que ça, c'était arrivé. fait que ta tête, elle roule encore de petite fille, là, de... Il a touché mon vagin, il a touché mes seins, Ouais, tu sais, il a tout fait ça, puis tu sais, fait que... Mais la police, en finale, là, quand ils ont vu, parce qu'ils ont dû voir dans la trousse de viol que t'avais été violée. Ouais. Puis, fait que, tu sais,
ils m'ont comme tout... ils m'ont enlevé mon portable, mon sel, ils ont comme tout saisi pour analyse. La meilleure là-dedans, je rappelle que c'est les policiers qui ont demandé à mon père d'aller débarrer le portable parce qu'il était pas capable de le débarrer. Ouais, mais ça, on peut leur donner le bénéfice du doute de les officiers, c'est des officiers, puis c'est pas les enquêteurs qui sont vraiment, c'est ça. Fait que là, t'as des donneurs de tickets, puis t'as des plus ouais, ben là, c'était les enquêteurs. Quand il était rendu à la partie analyse, fait que mon père est allé, va débarrer, va l'ordi, puis moi, je rencontre l'enquêteur. Puis la rencontre, elle doit avoir duré un bon 3-4 heures avec les caméras, là. OK. Par caméra, puis les petits micros, là, va dans la salle, puis en poser 10 millions de questions. Puis moi, je suis toute seule, je peux pas être accompagnée de personne. Ça l'intimidante en plus. Fait que, 2 petits divans avec une petite table puis ton verre d'eau. Tu te sens quasiment au bureau des accusés. Fait que, là, continue. Puis là, à la fin, là, tu sais, je dis tout qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais. Puis là, à la fin, tu sais, on sort de la petite salle, elle vient me voir. Puis elle me dit, tu sais, je suis pas sûre. Puis d'après moi, que c'est un gars, c'est le, tu sais, t'as juste été une erreur. Tu dois juste être la seule. Parce que moi, j'ai dit, là, qu'il m'a dit clairement que parlait à au-dessus de 100 filles, puis j'avais le plus beau vagin de la centaine de filles qu'il a vu. Hey, c'est effrayant, ça. Ça veut dire que t'étais pas la seule victime, la seule... Mais on n'a que dit que j'étais toute seule. C'est impossible, là. C'est un gros nounours, il vient d'une belle famille. Fait que là, je suis comme, tu me niaises, là? Crime. Mon nom, il était marqué sur son téléphone avec ma ville. Il m'a dit qu'il parlait au-dessus d'une centaine de filles sur le site, puis j'avais le plus beau vagin de la centaine de filles qu'il a vu. Mais ils ont dû trouver des preuves dans... Ben, attends, on va continuer. Okay, c'est ça, on va continuer l'histoire, puis... Fait que ça leur a pris une semaine, parce qu'ils ne retrouvaient pas l'auto. Parce que dans le fond, il avait pris le char à son père pour faire le viol. Ça, là, je viens de flasher. C'était-tu lui que son père avait une compagnie à Trois-Rives, puis il a fallu qu'il ferme la compagnie, non? Je sais pas. OK. Fait qu'il a pris comme le genre à son père, fait qu'il était pas capable de l'identifier c'était qui. Fait que mon père, il est allé sur Facebook, il a marqué le numéro de téléphone, ça lui a sorti le profil, puis mon père, il me dit c'est lui. Je dis ouais. Puis là, quand tu remontes plus loin, il y avait en photo son numéro de plaque. Fait qu'il a envoyé ça à la police. Une semaine plus tard, ben, il allait l'arrêter. Ah, wow. Je tiens juste à dire que quand ils l'ont arrêté, il avait fait une victime dans la même journée. Il venait de faire une victime, ils ont été une semaine trop tard. Ouais. Fait que là, il arrive, là, il l'arrête, là, tu sais, il m'appelle, il dit, tu sais, Régine, tu parlais, là, mais tu sais, c'est un gros nounours, là. D'après moi, t'es vraiment juste une erreur. Qui t'a dit ça, la police? L'enquêteur. Quand il venait de l'arrêter. L'enquêteur. T'es un gros nounours, d'après moi, t'es juste une petite erreur, là. C'était pas voulu, il voulait pas te faire de mal. Voyons donc, je peux pas croire que la police parle de même. T'as 12-14 ans, le gars, il en a 40 que c'est une petite erreur, c'est pas une petite erreur. C'est une corde qu'on y achète, on y fabrique le nœud, puis on y montre comment la passer à son cou. Le rendu là, c'est un putain de pédophile. Ben oui. Fait que là, il passe en cours. Il change tout le temps d'avocat parce que je sais pas trop. Fait que là, ça se refait reporter. Là, il refuse sa remise en liberté parce qu'il sait là, que ça a sorti dans les nouvelles. Ben oui, ça a passé partout, TVA, Radio-Can. Fait que, tu sais, puis il cherchait les autres victimes, là. Mais supposément, j'étais tout seul, tu sais, je tiens juste à le dire. Mais il en cherchait d'autres parce qu'il aurait pu peut-être faire d'autres victimes. Fait que là, tu sais, ça évolue. Là, tu sais, ils sortent les chefs d'accusation tard, mois de janvier. Je repasse en cours. Il y a un dépôt d'une trentaine de nouveaux chefs d'accusation. Il me semblait que j'étais tout seul. Fait que là, ils ont trouvé d'autres victimes là, qui ont voulu dénoncer eux autres aussi. Ouais, ça a pris deux ans. Ils ont trouvé une centaine de victimes minimum. Puis ils n'ont pas identifié là, un corps de qu'est-ce qu'il y avait dans son ordi. Ils n'ont pas été capables de retracer tout le monde. OK, il a quand même réussi à dissimuler beaucoup de choses. Ouais. Mais sais-tu, toi, combien de victimes, quand tu étais au procès, que tu as su qu'il y avait 109. 109 victimes! 109. Ça, c'est... J'ai fait mon... j'ai lu comme ma petite lettre, là. Devant le juge en juillet. Ah, non. En octobre 2020. Ouais, parce que c'était pendant le COVID. Puis la journée d'avant, je venais de savoir que j'étais acceptée à mon école comme caméraman. La veille, avant que je gagne ma cause.
Ouais, crime, c'est bon parce que t'as quand même eu des bonnes nouvelles dans cette semaine-là. Ouais, c'est ça. Mais on peut parler de la cause parce que, tu sais, souvent, je dis à mes invités de pas faire de name dropping si on n'a pas été en cours. Sauf que là, on peut le nommer. Puis moi, quand il y a une cause que les gens sont trouvés coupables, puis que c'est un gros pédophile comme ça, j'ai pas peur de dire que Pascal Montembeault, t'as eu ce que tu méritais. Puis allez voir sur Google, guys, Pascal Montembeault, c'est l'histoire. Vous allez voir, là, il va y avoir un article de journaux collé un peu pendant qu'on en parle présentement. Allez voir ça, c'est horrible. Puis j'espère ça a été quoi sa défense, toi? T'étais-tu présente quand il parlait? Parce que, tu sais, un gars de même dans ta tête, tu t'imagines que t'es un gros attardé. Mais est-ce qu'il était vite ou bien il était quand même un peu dans le fond, c'était du blabla d'avocat. Mais tu sais, moi, par exemple, pendant ces 2 ans-là, j'ai été suivie par un psychologue au moins une fois par semaine. J'ai été en psychiatrie pendant 6 mois. Après ça, ils m'ont déclaré avec des traits de troubles de personnalité limite, puis j'avais 16 ans. Qui s'est confirmé au mois de janvier que j'étais trouble de personnalité limite. Depuis ce temps-là, j'ai une médication à prendre à chaque matin. J'ai pris du Seroquel, du Prozacin, du Trazodone, du Prozac, puis j'avais 14, 15, 16 ans. Tabarouette, c'est méchante recette, ça, là? Ouais, parce que je dormais pas. J'étais pas capable de dormir. J'allais fermer, barrer toutes mes portes. Mon père avait même mis un bâton de bois dans ma fenêtre parce que je voulais pas dormir dans ma chambre. T'avais peur. J'ai dormi dans le lit de mes parents pendant 1 an de temps, jusqu'à temps qu'on déménage. On a adopté un chien qui a été une grande aide. Ça a été comme ta petite protection, puis ton gros bébé. Ouais, tu sais, c'est lui qui m'a fait en sorte que je sortais dehors. Tu sais, parce que je voulais plus sortir dehors, moi j'allais plus dehors, c'était mon chien qui me suivait partout où est-ce que j'allais. Hey, c'était effrayant, pareil. Tu sais, guys, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, puis je sais très bien que présentement, il y en a un qui aime les petits-enfants, qui va nous regarder. Tu vois-tu comment ça scrape la vie? Tu vois-tu comment que ça peut jouer dans la tête de quelqu'un? Arrête ça, man, arrête ça. Fait qu'on arrive en cours, puis là, c'est ça. Là, il se défend. Il se défend. Es-tu bien assis sur ta chaise? Parce qu'attends, mais là, qu'est-ce que... On va prendre une gorgée d'eau pour être sûr, ouais, vas-y. prends une gorgée d'eau. Go. Il arrive, puis là, il dit... je tiens à m'excuser à toutes les victimes que j'ai faites. Mais tu sais, je sais que c'est de ma faute. Mais tu sais, j'ai vécu la même chose quand j'étais jeune. C'est pas une calisse de raison, ça n'a même pas rapport. Mon oncle a fait ça. Puis tu sais, puis là, la juge, elle disait, Monsieur Montembeault, vous êtes encore dans le déni. Vous êtes très loin de guérir de qu'est-ce que vous aviez. Oui. Puis là, il disait, tu sais, je voulais m'excuser à toutes les victimes avec ces petites larmes là, qui coulaient. Là. Je voulais m'excuser à toutes les victimes là, que c'était pas de leur faute, que c'était de la mienne. Mais tu sais, j'ai vécu la même chose. Fait que je peux comprendre comment vous vous sentiez. Puis OK, fait que lui devrait aller acteur de cinéma un jour, là. Ouais. OK. Du beau violon avec du beau petit blabla d'avocat. Toutes vous, les victimes, vous étiez là? On a été 2 à se rendre jusqu'à la fin. Oh, OK. On a été 2 à se présenter avec ma lettre. Moi, j'avais 8 pages à lire des conséquences qu'il m'avait faites. OK. Fait que, Lui a tu sais, je les ai entendu toutes ça. lues. Ouais. Puis, tu sais, vu que c'est pendant le COVID, je l'ai fait par visioconférence. Ah, OK, ouais. Avec mon intervenante du CAVAC, qui était là. Puis, tu sais, je l'ai broyé, là, mon 20 minutes, une demi-heure que j'ai jasé au juge. Regarde, il m'a fait ça. Je suis pris avec ça. Puis c'est juste à dire que lui, là, il va peut-être avoir 2, 3, 10 ans. Mais moi, j'ai ça à vie. Allons la vie. Souvent, les gens nous disent, oh, vous allez l'oublier. Non, on apprend à vivre avec, on l'oublie. Tu sais, moi, après ça, là, les 4 années là, qui ont suivi, là, une odeur de pote, ça m'a rapporté des flashbacks. Ah oui. Une odeur de pote, là, c'est rendu légal, là. Tu te rappelles-tu la voiture qu'il y avait? Hein? Tu te rappelles-tu la voiture qu'il y Ah avait? ouais, il y avait une AVO. Chevrolet AVO. Fait que quand tu grise. vois une AVO, viens pas me dire que tu penses pas à ça. Non, c'est Et ça. voilà. Ah oui, puis attends. Quand ils sont allés l'arrêter, Ouais. ils ont saisi 96 grammes de potes, mais c'est moi qui ai consommé. Mais ouais, mais rendu là, tout ça a dû tomber, là. Les policiers ont dû te croire. À un moment donné, ils ont dû embrayer que... Ah, ouais. Ah non, tu sais, puis les insultant, des fois. policiers, puis les policiers qui étaient venus me voir sont venus voir mon père 2 semaines plus tard OK. pour dire qu'il avait arrêté. Puis mon père, il leur a dit, t'aurais dû respecter ma fille, là, je te demanderais de quitter mon terrain. C'est ça, mais c'est ça qui est triste, parce que des fois, il devrait avoir une meilleure façon d'agir. Tu sais, on est tous innocents jusqu'à preuve du contraire, mais de là à dire que non, t'as pas raison, t'es une droguée, t'as fumé. Hey, c'est pas parce que t'as 12 ans là, que t'es une bullshiteuse, là. Il y en a des enfants sérieux, là. Tu sais, fait que ce qui m'a frappé, c'est, tu sais, oui, j'ai lu ma lettre en premier.
Puis la deuxième fille qui a listé la lettre, elle, ses parents l'ont renié quand ils ont eu l'appel de l'enquêteur pour dire que leur fille avait été victime de Pascal Montembeault. Parce que c'est ça qui arrivait, là. C'est que les policiers, ils appelaient quand ils étaient capables de retrouver d'où est-ce qu'ils venaient avec les photos, puis tout. Puis les conversations, ils appelaient les parents. Hey, votre fille, mais tu sais, la fille, ça faisait, je pense, 3 ans que ça s'avait passé. Elle l'avait pas dit, elle était trop... elle a dit, tu sais, je l'ai laissé passer, je l'ai enterré, moi. Mais là, elle dit, ma mère, quand elle a reçu l'appel, j'ai demandé c'est qui. Puis elle s'est mise à me dévisager. Puis là, genre, j'ai comme catché que j'avais peut-être fait de quoi de pas correct. Puis quand elle a raccroché, elle a dit, arc, t'es plus ma fille. Puis pourtant, c'est pas la petite qui a fait de quoi de pas correct, là. T'sais, fait que, t'sais, ces parents-là, ils ont un problème mentaux qui n'est pas soigné, puis c'est là que ça l'a pété. C'est ça, parce que moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée avec mes parents du début à la fin. Même si ça n'a pas été facile, mes parents, ils étaient même là. À chaque fois qu'ils passaient en cours, mes parents, ils prenaient leur journée de congé, puis ils allaient s'asseoir dans le palais de justice, puis ils le regardaient. Puis à la fin, ils demandaient même à mettre un père avant, parce qu'ils étaient écœurés d'avoir mes parents qui les ont regardés les 2 bras croisés. Est-ce que cette cause-là a pu faire en sorte que ton papa, il est redevenu qu'il allait mieux? Ça lui a donné une fougue? Fait que ton papa, il est redevenu le papa d'avant? Ça s'est passé en août, puis au mois de décembre, on en revenait à la famille au grand complet. Il est revenu avec ta mère? Ouais. Ah! Dans le même appart, on a déménagé dans un nouvel appart. Ben voyons donc, puis encore aujourd'hui, ils sont ensemble? Non, ils sont plus ensemble. OK, là, ils sont plus ensemble, ouais. OK. Mais tu sais, ils se sont remis ensemble parce que dans le fond, ils ont toujours resté en couple, ils étaient juste dans 2 maisons. Ouais, OK, ils avaient juste pris un break. Un break forcé de la DPJ qui voulait pas à ce qu'on soit ensemble. Mais quand ils ont vu que, regarde, là, c'est arrivé ça, j'ai besoin d'être là pour ma fille. Fallait qu'ils soutiennent tout le monde, là, c'est ça, la famille. Puis, lui, il a pogné combien de prison? Il a pogné 14 ans, je pense. 14 ans et demi, moins 2 ans, qui ont compté à 1 fois et demie. Fait que ça donnait 8 ans. 8 ans et 9 mois. Fait que là, si on calcule 8 ans et 9 mois, je sais pas... En tout cas, il était censé... Fait que là, il fallait calculer 8 ans et 9 mois divisé par 109 victimes. Combien vaut scraper la vie d'une victime? Ça vaut quelques mois, pas plus. Exactement. Ben, tu vois, s'il aurait accumulé tous ces chefs d'accusation qu'il avait avec les peines minimales, il aurait eu 101 ans de prison. C'est ça qu'il aurait dû avoir. Il a scrappé combien de vies? Il y a combien de petites filles qui ont peut-être pas passé par-dessus? Il y a combien de gens qui ils l'ont pas su c'était qui, les petites filles? Ouais, combien de filles qui comme ils gardent ça secret? Hey. Ils essayent de se réparer, puis tu sais, t'as bien beau enterrer tes zombies, là. Ouais, non, c'est un malade mental, puis il devrait rester en prison. T'enterres tes démons, ça te revient par la suite, là. Chasse le naturel, il va revenir au galop. Même si tu le sors dans 10 ans, dans 8 ans, il va recommencer. Il va recommencer. Laisse-les enfermés pendant 120 ans. Fait que là, cette année, au mois de mars, cette année, il avait le droit à ses sorties sans escorte. Ce que je tiens à dire, qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas pris ses sorties sans escorte. Mais non, il est passé aux nouvelles, tout le monde le connaît. Depuis qu'il est rentré en prison, il a fait 2 prisons. Il a dû manger des volets, lui, en prison. Là. Il a pas dû avoir la vie drôle. Là. Je vais t'envoyer l'article. Ouais. Mais quand il a été emprisonné à Talbot, à Sherbrooke, en attendant que les procédures se finissent parce qu'il ne pouvait pas rentrer aux peines, okay. Il s'est fait battre par un gars qui était reconnu de violence conjugale. Puis il criait dans la prison « J'ai battu un pédophile célèbre ». Et c'est ça le titre de l'article. Mais tu sais, fait que dans le fond, cette bataille, il a pogné son homme, là. Il a pogné son homme. Fait qu'après ça, ils l'ont transféré à Sorel. Puis après ça, il est allé directement aux peines. Il a fait 2 peines. Puis le 10 septembre... qui viennent de passer, il était censé aller dans une maison là, de transition, je sais pas trop. Ce qu'il n'a jamais demandé non plus au juge. Fait qu'il a mieux restant dedans jusqu'au 23 juillet Mais j'ai bien des 2026. Prisonniers, je connais beaucoup de monde dans les milieux que je suis, puis il y a beaucoup de gens qui ont fait de la prison qui m'ont dit qu'il aiment mieux rester en prison que d'aller dans la maison de transition parce que c'est plus sévère dans la maison de transition qu'en prison. Fait que les gens me disent hey, j'aime bien mieux finir mon temps, moi j'ai du fun avec mes chums que d'être en maison de transition pour faire traiter comme un enfant de 2 ans. Ouais, ben tu vois, sinon il aurait sorti, tu sais, puis il aurait eu comme, il aurait sorti 2 ans, 3 ans plus tard. Mais c'est ridicule. Il était libre, là, quasiment, là, puis là, sa libération totale, qui a pas le choix, c'est juillet 2026, si je me souviens bien. En juillet 2026, on lui donne son sac, elle recommence ta vie à zéro. Ouais.
puis elle retourne violer d'autres enfants. Exactement, parce que ça, Mais c'est je un sais pas trouble. s'il va être sa watch. Et attends, Quand il sort de prison, ils sont tous à watch un peu par la police ou pas? Si on a des Aucune policiers idée. ou des juges qui voient notre podcast, juste répondre en je sais commentaire. qu'il va y avoir des conditions envers moi. Il n'aura pas le droit de se présenter. Ben, j'espère, Mais là, il y a que je le 109 peux pas. victimes, il pourra plus vivre au Québec. Il Lui, pourra il pas doit les vivre, avoir fait va-t'en, partout. Ouais. c'est ça. Tu sais, parce qu'il y en a même fait en France, là. Fait que, Ouais, OK, juste par des photos, ouais, eux autres. par des photos, eux autres, tu sais, qui n'ont pas été... mais tu sais, il a monté au Saguenay en violé. Tabarouette, Il était OK. motivé en esti à partir de Trois-Rivières pour faire autant de routes. Là. Lui, c'était ça. Puis la juge, elle a dit, Monsieur Montembeault, c'était quoi un horaire typique de votre journée? Lui, il a fait ça pendant 3-4 ans, là. Non-stop. Et voici son horaire de la journée qu'il disait. Ben, je me lève à 6 h le matin, j'embarque sur le site de rencontre, je parle à des petits ados, je me crosse en avant d'eux autres sur Skype. Après ça, je vais fumer mon petit joint. Je retourne parler à des petites filles, leur demander des photos. Je me crosse à la cam. Puis après ça, je vais me coucher vers 10-11 heures le soir, là. Puis je recommence le lendemain. Mais il travaillait pas, cet homme-là? C'était sur le bien-être social. OK, fait que lui, il était capable de se payer un char, payer du gaz, des dépenses quand même. Puis il y avait une blonde avec un enfant de 4 ans. Mon Dieu, est-ce que Il attend. sa blonde était-tu au courant de tout ça? On nommera pas le nom de sa blonde parce que c'est une victime, là. Non, puis je le sais pas, mais Ok. je tiens juste à dire qu'il a touché la petite fille de 4 ans. Puis ça avait pas sorti des nouvelles, c'est dans les papiers de la juge que je l'ai Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais ça n'a Hey, pas sorti à nulle part. Pauvre son ex-blonde, là, T'sais- qui a appris ça, là, puis il a abusé de... Aïe, aïe. Hey, même de sa petite, ben c'était comme par alliance, là. Mais Ouais, tu sais, même... lui, c'était le beau-père, là. Ouais. Mais puis, justement, imagine-tu Pareil, tu sais, le c'est père de t'imaginer cette la petite fille-là? mère, c'est Le ça. père, comment il voulait le péter, ce gars-là? Ah oui, non, tu sais, ça a fait tomber, là, des dominos pis tout, là. Tu sais, ça... C'est fou, pareil, c'est fou. Je suis flabbergasté de tout ça. Tu sais, puis c'est dur quand même encore, tu sais, mettons, aujourd'hui, parce que, tu sais, j'ai des appels là, avec les libérations conditionnelles. là. Tu sais, mettons qu'ils sortiraient demain pour aller... t'appelle pour te le dire, il hein? m'appelle. Ou il me Oui. texte. Hey, il a dit, là, il va sortir, ça se peut, tu le croises, tu nous appelles, puis... Ouais. Ou, tu sais, tu vois... devine, c'est combien de temps la thérapie en prison pour les délinquants sexuels? OK, À parce haut risque de qu'ils n'ont pas le récidive. choix de suivre une thérapie. Ouais. Tu sais combien de temps en prison? Ah, À pas- haut risque de récidive. Super ridicule, je le sais, parce qu'on est au 6 Québec. 6 mois. Puis après ça... J'ai violé des enfants pendant 3 ans, madame la juge, mais on va vous donner, monsieur, 6 mois de thérapie. 6 mois de thérapie, puis après ça, t'es guéri. Puis il fait des brassées de lavage pour 1 pièce par jour, là. Fait que, Hey. puis là, il a repris ses études, là. Il veut finir son secondaire 5, fait que là, ça va être un bon citoyen. OK, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y en a que, oui, ils vont bien Ouais. virer, mais c'est parce qu'il y a tellement qui virent mal, puis en tant que victime, nous autres, on voit pas ça de même, là. Ben, tu sais, moi, je dis, il est marqué quoi, là, sur ton char de police? Prévenir? Protéger, servir. Ouais, avec le tu prévenir. Ben, je pense pas que tu préviens. À Montréal, puis tu à protèges Montréal, tes ils ont enfants. ça doit être à Sherbrooke, parce qu'à Montréal, Ok, le mot y a pas de non, ils prévenir. connaissent pas ça ici. Ah, ben, Sherbrooke non plus, ils Ici, connaissent. c'est vite teinté, moffleux, on parle les cerises. Oui. Mais tu te fais violer ou il y a un enfant qui se fait tuer. Ah, Je suis on pas va sûr prendre si j'ai le goût de petit remplir un rapport, là. On va aller chez Tim Hortons. Ouais, c'est ça. Mais par C'est ça, exemple, excusez-moi. là, Tu sais, oui, il y en a des bons, il y en a des fins, il y en a des moins fins, il y en a des moins bons. mais pas Mais un on a trop toujours gros tendance morfleux. à parler Ouais. de les moins bons, parce que c'est vous autres qui nous marquez. Ouais. Tu sais, parce que j'en ai vu, là, des policiers qui étaient super fins. Des amours. Moi, Mon frère est policier, mon Ouais. grand frère. Sa blonde est policière à retraite, mais des amours, des vrais amours. ben, moi, tu sais. j'ai vu une grosse différence, le municipal versus la Sûreté du Québec. Parce qu'à Sherbrooke, c'est municipal. Et c'est là que je me suis fait traiter comme la merde. Mon enquêteur à la Sûreté du Québec, c'était tellement un amour. Il a confronté l'enquêteur de Sherbrooke ainsi que la procureure quand ils m'ont dit que c'était un gros nounours. Il me semble que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait une différence de salaire quand même pas payée. Fait que d'après Sûrement. moi, est-ce qu'il doit aimer plus sa job un peu? Oui, ouais, mais tu sais, lui, ça faisait comme 20 ans qu'il faisait ça, puis on avait vu de toutes les couleurs, puis il a confronté les deux. Hey, vous avez dit à ma victime ici que c'était la seule. T'as-tu vu combien qu'on est rendu? Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux parce que Danny, il est garde du corps, puis agent de sécurité au Beach Club, puis il y a souvent la police de Saint-Eustache là-bas, pas de Saint-Eustache, de Montagne. Ouais. Des amours. Pour de vrai, on parlait de ma situation à Montréal avec le viol, puis Ouais. eux autres, ils disaient, ah non, nous autres, ça n'aurait pas marché comme ça. Ils ont carrément une autre optique. Puis c'est là que tu vois, il y en a des humains, il y en a des moins bons. C'est comme les travailleurs sociaux. C'est comme, Si t'as des comme enfants, nous. d'après moi, ça doit. Tu sais, parce que souvent, maintenant, les policiers,
si t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre les parents. Parce que moi, ma mère, elle s'est fait embarrer dans le char de police, puis elle a dit, je vais aller le tuer. Fait que là, le policier, il l'a regardé, il dit, ben, madame, les vitres sont barrées. Je vais te garder ici, puis ça va être menace de mort envers monsieur. Chris, il me semble que c'est une réaction normale d'une mère ou d'un père que, tu sais, puis ils l'ont juste dit, là. Il a pas dit, je sais son adresse, puis je vais. Mais, tu sais. Mais il faut se mettre de l'autre côté aussi, de dire que le policier, il a pas le choix de dire, madame, c'est une menace de mort, parce que lui, il est filmé dans son char, là. Fait que si elle, par mégarde, elle va le tuer, puis lui, il a rien dit, il peut être dans la merde. Fait que, oui, ça nous fait chier des fois ce qu'ils disent, mais ils ont pas le choix de le dire. Exactement, tu sais. Mais au moins, tout s'est réglé. Ils ont réussi à retrouver ton agresseur. J'ai beaucoup d'invités qui n'ont jamais dénoncé ou qui n'ont jamais retrouvé l'agresseur, mais ça a dû te faire quand même une libération puis t'aider dans ton cheminement pour apprendre à vivre avec. Ouais, parce que tu guériras jamais de ça. Jamais, puis tu l'oublieras jamais. Tu vas juste apprendre à vivre avec. Ouais. Tu sais, puis j'en connais gros, notamment la fille à mon chum, qui s'est... Tu sais, elle a vécu avec des attouchements puis tout, puis... ça fait 6 mois maintenant que je suis avec mon chum, puis tu sais, là, sa fille, là, elle commence à revivre à 15 ans, puis là, j'ai dit, tu sais, ma belle, tu pourras jamais guérir, tu pourras jamais l'oublier. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Puis là, tu sais, ça y a comme genre rentré, puis tu sais, elle a dit, ben ok, elle me texte à chaque matin. Puis là, j'ai dit, puis ma cocotte, tu sais, puis là, tu vois, là, ça fait comme un bon 6-7 mois, là, est en up, puis là, tu sais, puis c'est une petite fille que l'année passée... idées suicidaires, tentatives de suicide avec des Tylenol, puis tout. Mais les statistiques sont folles. J'avais lu il y a un an, j'avais lu beaucoup, justement, parce qu'à ce temps-ci, j'étais déprimé. Le viol multiple. Je pense que c'était 3 femmes sur 4 qui étaient victimes d'abus ou d'attouchement une fois dans sa vie. Minimum. 3 femmes sur 4. Il y a seulement 10% qui sont dénoncés. Même pas 10%. Oui, mais on nous prend pas au sérieux quand on va les dénoncer. Non, c'est tout notre faute. C'est ça, il y a des filles qui ont repassé mes images là, récemment là, sur Internet, parce que les gars, ils avaient mis ça sur Internet. Puis ben non, c'est Jessie qui a voulu ça. Ben ouais, moi. J'ai voulu ça dans une toilette pleine de pisse. Fait que non, il reste encore beaucoup de chemin à faire. On en a fait beaucoup comparé aux années 40, 50, 60, mais il en reste énormément. Encore à faire, oui. Moi, je suis dans l'optique, je suis en train de commencer mon documentaire justement sur cette histoire-là. Ah ouais, tu veux sortir quelque chose? Ouais, ben là, tu sais, j'y vais tranquillement pas vite, par exemple, parce que, pour être honnête, tu sais, mon mois de février puis mois de mars, tu sais, j'étais en burn-out avec la job, parce que c'est ça, j'avais eu comme trop, tu sais, j'étais tombée dans le conso puis tout. Fait que... ça a eu des répercussions graves, ça. Ouais, tu sais, j'ai fugué 2 fois, de chez mes parents, je suis allée en centre jeunesse en 024 fermé. Après ça, c'est ça, là, quand je suis... Là, j'allais faire ma formation à Québec. Là, j'ai tombé sur un petit trou de cul. On va le dire de même. Puis lui, c'est un vendeur de drogue. OK. J'ai commencé à consommer. Mais tu sais, je travaillais pareil. Je travaillais dans une animalerie. Puis tout. Puis à un moment donné, c'est ça. Là, c'était trop. Fait que j'ai tombé en burn-out. Puis là, c'est comme j'ai fait, hey, gars, réveille-toi. Là. Genre, t'as pas vécu ça pour rien. Puis toi, ton but, c'est de prévenir. Puis comme d'aider les jeunes, d'aller voir les jeunes. Mais il va falloir que tu prennes sur toi, fille. Fait que t'as été capable toi-même de donner le coup de pied au cul puis de dire, hey, il faut que je me relève, là. Puis j'ai commencé, tu sais, mon tournage. Je me suis réinscrit sur ce site-là. À part de ça. Je me suis réinscrit sur ce site-là. J'ai filmé, j'ai fait, tu sais, parce que je suis caméraman puis je suis preneuse de son à base, tu sais. Fait que je me suis tout fait un setup chez nous avec mes lumières puis tout. Puis je filmais ça puis, tu sais, ça a pris 1 demi-heure. J'avais déjà 4 pédophiles. 1 demi-heure que je venais de m'inscrire sur le site. J'avais 15 ans, supposément, puis... Est-ce que ça se pourrait que ce serait peut-être une mission que tu te donnerais ça éventuellement, de checker des affaires de même, puis peut-être envoyer les noms ou l'énoncement à la police, là? Tu sais, puis tu vois, puis ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pogné un petit gars, puis lui, c'était pas... tu sais, il avait ça, 14-15 ans. Lui, c'était vrai, là. C'était un vrai petit gars. 1 sur 1000, c'était le vrai. Ouais, fait que là, tu sais, je le regarde, je dis, garde, je vais me présenter. Là, il dit, OK. Là, je dis, tu sais, peux-tu m'appeler par FaceTime? Il dit, OK. Fait que là, tu sais, il m'appelle. Là, je dis, gars, je vais te présenter. Mon nom, c'est Elodie. Puis, gars, je suis en train de faire un documentaire sur les dangers du web. Puis tout. Puis là, il me dit, ah, ouais. Puis là, le petit gars, comme il dit, puis il y a même des gars qui se font passer pour des filles. Puis ils demandent des photos des gars. C'est ça que le petit gars m'a dit.
Il dit, j'ai même eu peur que mes photos, ils circulent parce qu'ils vont menacer d'envoyer ça comme à ma famille, puis à mes amis, puis à mon école. Tu sais, même les petits gars, ils se font comme... Tu sais, puis c'est d'autres gars qui se font passer pour des filles. pédophiles gays. Exactement. Fait que là, j'ai comment, puis là, genre, ce petit gars-là, je suis encore une fois de temps en temps en contact parce que lui aussi, il veut devenir caméraman. Puis ça l'intéresse bien gros, puis il fait des vidéos YouTube, le petit gars. Fait que là, j'ai fait, regarde, écris-moi si t'as des questions, puis tout, mais tu sais... J'en ai peut-être pogné 2-3 de vrais, sinon c'est tout de suite je veux des photos. Ouais, t'aimes-tu ça? Tu sais, rentre-toi un doigt dans le Mais on connaît toutes leurs questions de base, typiquement. Tu sais, moi je peux te le dire, je travaille dans le milieu du X avec mon WEF pis tout, pis je les vois arriver 10 000 mètres en ronde, là. Tu sais, tu sais, j'aimerais ça que t'ailles des Lulus ou tu sais, des petits flags, là. Des petites Lulus, des petites tresses, la petite vidéo d'écolière typique. Ben oui, c'est ça. J'aime ça que tu aies de l'air jeune puis tu vas être tout petite. Et je vous ferai remarquer que c'est mes vidéos qui se vendent le mieux. Oui. Fait qu'on en a-tu dans la société, tu penses, ou on en a pas? On en a en tabarnouche, tu sais. Mais tu sais, moi je me dis, un petit penchant comme ça, OK, tu sais, si tu peux prévenir un peu qu'il aille faire ça à une petite fille... Ouais, on est un peu des sauveuses là-dessus, parce que par le temps qu'ils s'occupent de nous autres, ils s'occupent pas d'une petite fille. Fait que comme ça, oui, on le voit de même aussi, mais je veux dire, ça n'aurait même pas lieu. C'est un gros penchant dans la société, puis c'est pas mal plus présent qu'on peut le penser. Oui, beaucoup de choses qui sont plus présentes qu'on peut le penser, la zoophilie, les... En tout cas, beaucoup de sujets qui s'en viennent pour En Confidence avec Jessie, vous allez voir. On a des sujets vraiment chauds, puis c'est là que je vais m'en aller. Plus c'est chaud, on dirait, plus je... Vous le savez, je suis frileuse. Moi, plus les sujets sont chauds, mieux je me sens. Fait que, merci beaucoup d'être venue nous conter ton histoire, ma belle Élodie. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour Élodie pour 2024? Que tu travailles encore un peu? Ouais, que je continue ma voie de documentaire, parce que j'avais pris comme un petit break, là, pour comme... Parce que c'est venu vraiment matin à m'amener, tu sais, je passais des 4, 5, 6 heures au téléphone, à un moment donné, j'étais comme... Mais toi, ça m'étonne que c'est pas une boîte qui va t'appeler de production, parce que ton histoire a passé aux nouvelles, c'est quand même gros. Je suis pas mal sûr que si tu vas aux bonnes places que je te donnerai, il y a un producteur qui va dire hey, ah ouais, on paye le show, puis c'est nous autres qui le tournent. Puis là, tu vas pouvoir compter ton histoire. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je suis sûr. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis, mes invités, guys, sont ici pour vous raconter leur histoire. Ils ne sont pas ici pour être jugés ou être malmenés. C'est leur histoire, ça leur appartient. Ils sont là pour s'exprimer. Donc, merci d'avoir écouté En toute confidence avec Jessie. On se revoit pour le prochain épisode. Bye.